corps physique. Où va-t-il après la mort? Alors, au moment où la personne va mourir... Va-t-elle, pardon, l'âme? Oui, l'âme. Oui. La personne, au moment où elle va mourir, il y a 3 étapes encore. Tout à l'heure, au moment de l'agonie, il y avait 5 étapes. Oui. Maintenant, après que la personne ait rendu l'âme et que le corps et l'âme se sont séparés, après le processus des 3 jours, l'âme va passer dans 3 endroits. Il y aura la traversée des péages, il y aura le jugement particulier et il y aura l'état intermédiaire. Première étape, la traversée des péages, que nous, dans l'église orthodoxe, on appelle la télonie. C'est quoi? Après la mort, d'abord, il faut retenir qu'après la mort, l'âme garde toute sa conscience. On ne peut donc parler du sommeil de l'âme. Il y a des gens qui disent, bon, l'âme plonge dans un sommeil, elle n'est plus consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle a vécu, elle n'est plus consciente. Non, non, non. On ne peut pas parler du sommeil de l'âme. Pourquoi? Si vous dites cela, si l'âme plonge dans un sommeil, ça serait un avantage pour ceux qui ont commis le mal. Ils vont pas le regretter. J'ai fait du mal dans ma vie, j'ai tué des gens, j'ai causé des guerres, j'ai tué beaucoup de personnes, je meurs et là je tombe dans un sommeil, je ne suis plus conscient. Il n'y a pas de regret. Et en ce moment-là, on peut dire que Dieu est injuste. Finalement, et les bons et les mauvais, vous allez dans un sommeil de l'âme. Donc c'est pourquoi je viens de dire que même au moment de la mort, l'âme garde toujours sa conscience. Le 3e jour du décès a donc lieu l'élévation de l'âme vers Dieu. Et Dieu va envoyer un ange pour aller prendre cette âme. C'est ce qu'on appelle ici un ange psychopampe. Un ange psychopampe, appelé aussi ange psychagogue. Donc cette âme qui est envoyée pour accompagner cette âme vers Dieu. Ils sont souvent au nombre de 2. Il y a l'ange gardien qui a veillé sur cette personne durant toute sa vie. Et il y a un autre ange qui est envoyé pour aller prendre cette âme. Chez certains saints, parfois, il y avait plusieurs anges. C'est pourquoi on voyait de la lumière qui les accompagnait. Donc souvent, ils sont 2. Et l'âme sera soit prise par un ange, ou même soit par des démons, qui viennent prendre cette âme en fonction de son état spirituel. Je vous disais une fois ici que chacun n'est pas pur à 100%. Même au moment de la mort, on n'a pas toute sa sainteté, on n'a pas toujours toute la sainteté. On peut mourir dans l'état d'un péché que les catholiques appellent péché véniel. C'est un péché de faible importance. Chacun n'est pas toujours pur à 100%. Donc il y aura un combat entre les anges et le démon qui veulent s'emparer de cette âme. Les anges viendront dire, mais cette âme a toujours prié dans sa vie, elle avait fait ceci, elle faisait des aumônes, elle était bien, on va la prendre. Les démons, non, mais tel jour elle avait insulté quelqu'un là. Mais oui, mais tel jour... Donc il y a un combat des anges et des démons qui veulent se disputer cette âme. Les démons rappellent les péchés et les anges rappellent les bonnes œuvres. Donc c'est très troublant pour l'âme. Et c'est cette partie que nous appelons la traversée des péages aériens. Et qui est-ce qui tranche alors? Nous verrons ça tout à l'heure dans la 2e étape. Donc il y a la traversée des péages aériens. C'est comme des douanes célestes, des passages où l'âme va passer. Et à chaque passage, on va lui montrer un péché qu'il aurait commis. Une passion qu'il aurait eu à faire. Mais tu as eu à faire ceci. 2e étape. Mais tu étais gourmand. 3e étape. Mais tu avais fait cela. Donc c'est une traversée des péages. À ce stage des péages, les anges vont tenter de défendre cette âme. Mais il y en a d'autres qui vont tenter de la ravir. C'est pourquoi l'Église, en cette période, fait des prières. L'Église est en train de faire des prières pour que l'âme traverse les péages. Mais les péages, dans la tradition orthodoxe, ce n'est pas le purgatoire. Parce que pour les orthodoxes, le purgatoire n'existe pas. Où l'on va en enfer, c'est-à-dire dans l'Hadès, où l'on va au paradis. C'est pourquoi la 2e étape, après que l'âme ait passé les péages, c'est là où Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. De la 2e étape, c'est le jugement particulier. 40 jours. Ça se fait pendant 40 jours. 40 jours après sa mort, la personne va traverser les péages et se trouvera en face du Christ pour recevoir le jugement particulier. Le jugement, quand je dis 40 jours, c'est un chiffre symbolique. Parce que réellement, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde. Le temps de la vie après la mort est différent de notre temps ici. Il est différent. Par exemple, on connaît une âme qui était apparue un saint, qui avait prié pour le repos de son âme. Et l'âme dit, mais j'ai attendu ta prière. Ça fait plus de 100 ans que je souffre ici. Et le saint a dit, mais ça fait à peine 2 heures de temps que tu viens de mourir. Donc le temps qui est dans l'autre monde n'est pas le même. Ici, le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique. C'est pourquoi dans la Bible, on parle du chiffre 40 comme la montée vers Dieu. Élie fait 40 jours pour marcher vers Dieu. Moïse fait 40 jours pour marcher vers Dieu. Jésus jeûne pendant 40 jours. Dans le chiffre 40, c'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand quelqu'un meurt, la prière de défunt se fait pendant 40 jours. Tout à l'heure, Manuela aura l'amabilité de nous montrer par exemple cet office de défunt. Et cet office est célébré pendant 40 jours. Et vers la fin, je parlerai encore de cet office. Donc 40 jours après la mort, l'âme va se présenter devant le Christ pour recevoir son jugement particulier. Mais c'est souvent les saints. Les saints souvent ne passent pas par les péages. Les saints, quand ils meurent, ils sont directement, on peut voir cet office de défunt qui est célébré pendant 40 jours après la mort. Il y a des étapes dans cet office. Alors nous y reviendrons. Donc souvent les saints ne passent pas par les péages. Et même dans l'église catholique, ils disent que quand les saints meurent,
ils ne passent pas par le purgatoire. Directement, ils sont reçus dans la vision béatifique. Donc le jugement particulier n'est pas vraiment un jugement en tant que tel. C'est une récompense. Puisque la personne se retrouve devant le Christ, c'est qu'elle est sauvée. Tandis que les âmes qui sont troublées, qui sont prises par les démons, ne passent pas ce jugement particulier parce qu'ils sont directement entraînés vers l'Hadès. Et après, il y a ce qu'on appelle la troisième étape, c'est l'étape, ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Donc après le jugement particulier, intervient l'état intermédiaire, c'est-à-dire l'âme va être soit au paradis, pour attendre la résurrection finale, le jugement universel. Donc même le paradis est un état intermédiaire. Soit l'âme va aller dans l'Hadès, pour attendre le jugement final qui fera que cette personne entre plus tard réellement dans l'enfer éternel. Ce que vous appelez l'Hadès, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais l'âme va dans un état qui est provisoire. Ces états-là sont provisoires. Le paradis n'est pas un lieu en tant que tel, c'est un état. C'est un état où l'âme est dans une condition, dans un mode d'existence, soit elle est en paix avec elle-même, donc c'est un état et non un lieu. Ou soit elle n'est pas en paix, elle est troublée, ce que nous pouvons appeler ici l'Hadès. Mais ces deux lieux sont partiels et provisoires parce qu'il faut attendre la fin des temps, soit pour entrer dans le paradis qui est, ici on appellera le royaume des cieux, donc le paradis est un état, et après la résurrection finale, nous rentrerons dans le royaume des cieux, ou soit la personne ira vraiment dans l'enfer. Alors, au paradis, il y a de nombreuses demeures. Comme dit Jésus, dans la maison de mon Père, c'est Jean chapitre 14, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Au paradis, il y a beaucoup de demeures. Les âmes justes vivent cette vie à différents degrés. Chaque âme verra Dieu en fonction de sa pureté. En fonction de sa pureté. Tout le monde ne le verra pas avec la même intensité. Cela dépendra. C'est pourquoi tous les saints ne rayonnent pas tous de la même lumière. S'il y a des gens sous terre qui ont vécu une ascèse terrible, quand ils arrivent au ciel, leur récompense sera grande. Ceux qui ont été persécutés, Jésus le dit, que heureux-vous si on vous persécute, parce que votre récompense dans le ciel sera grande. Donc chaque âme ne voit pas Dieu de la même manière, cela sera en fonction. Les âmes, par contre, qui vont dans l'Hadès sont isolées. Elles ne peuvent pas voir d'autres âmes, elles souffrent d'une solitude, d'une souffrance intense, elles sont isolées. Mais les âmes qui sont dans le paradis ne sont pas isolées. Voilà ce qu'on peut dire de ces étapes intermédiaires. Alors, comme vous avez dit aussi, quelqu'un qui vient de mourir, 2 heures plus tard, il pense, lorsqu'il est là-bas, qu'il est déjà là depuis 200 ans, quoi. Donc, ces étapes intermédiaires sont des étapes très longues, probablement, aussi. Ça peut être des étapes longues. Oui, c'est pourquoi on parle vraiment de l'ascension de l'âme. Ouais. L'idée de l'ascension, c'est qu'il y a vraiment tout un parcours à faire pour atteindre la vision béatifique. Mais que les saints, il n'y a que les saints qui, à l'heure de leur mort, sont épargnés de ces étapes. Directement, le Christ prend leur âme pour les faire jouir de cette béatitude du paradis. Mais pardonnez-moi, mon père, je ne veux pas faire digression puisqu'il y a encore plein de choses à voir, mais comment sait-on tout ça puisque personne n'est jamais revenu de la mort? Très bien. Alors, tout ça, ce sont des révélations. C'est pourquoi je disais dans une émission que l'Église orthodoxe garde 2000 ans de tradition spirituelle, théologique. Ce sont des choses qui ont été vérifiées avec le temps. Il y a eu la vie des saints. Il y a eu des saints qui ont raconté certaines choses qu'ils ont vues, que nous avons notées. Il y a eu des expériences qui ont été faites. C'est 2000 ans d'expérience. Après ces 2000 ans d'expérience, on a pu poser une théologie. Mais cette théologie n'est pas, dans l'Église orthodoxe, ce n'est pas encore dogmatique. C'est une pensée théologique qui est développée. On y pense. Mais il n'y a pas vraiment un dogme là-dessus, comme dans l'Église catholique, où le purgatoire est vraiment devenu, je crois, dogmatique. Pour nous, ça fait partie des opinions théologiques, parce qu'on a des expériences des saints, des moines, qui nous ont raconté des choses, des gens qui ont eu même la vision de ce qui se passait dans le ciel et qui les ont racontés. Par exemple, les péages, c'est Saint Antoine. Et Saint Antoine a fait 100 ans dans le désert. C'est un moine. C'est le premier des moines, il a passé 100 ans de vie spirituelle dans le désert. Et il était souvent tenté par le diable. Le diable l'attaquait beaucoup. Et quand il est mort, c'est un lion qui l'a enterré. Alors quand vous voyez des mystiques comme ça, qui nous ont révélé ces choses, c'est lui qui a parlé des péages, de l'ascension de l'âme. D'accord. Donc ce sont des données de la révélation, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les prières pour les morts. La prière, pour les morts, est-ce qu'elle est biblique? Les péchés peuvent-ils être remis après la mort? Donc, quand on dit les péchés peuvent-ils être remis après la mort, on parle d'après les 3 jours. Ou bien pendant ce laps de temps? Oui, tout ce laps de temps, après la mort, est-ce que les péchés peuvent être remis? Est-ce que la prière pour les morts est-elle biblique? Alors, souvent, les protestants disent qu'après la mort, c'est fini. Ils ont raison d'un côté parce qu'après la mort, on ne peut plus se repentir. Ça, c'est fait. Mais, malheureusement, même quand je fais les débats avec les amis protestants, la chose que je leur dis souvent, mais vous m'amenez une Bible qui n'est pas complète sur le plateau. La Bible protestante n'est pas complète. Les livres qui sont dans la Bible protestante ne sont pas complets. Ils n'ont pas le livre de Maccabée. Ils ne veulent pas le reconnaître. Alors que ce livre, c'est un livre que nous lisons. Dans l'église catholique, il y a le livre de 1 Maccabée, 2 Maccabée. Dans l'église orthodoxe, on a même 3 Maccabées, 4 Maccabées. Et quand on lit la Bible, dans le texte de Maccabée, 2 Maccabée 14-36, il est écrit, c'est une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il faut faire des sacrifices
expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Et les protestants connaissent ce texte, ils disent que si jamais on accepte le livre de Maccabée dans notre Bible, on va nous dire mais pourquoi vous ne priez pas pour les morts? C'est pourquoi ils le refusent. Alors que c'est vraiment biblique. Il faut faire un sacrifice expiatoire afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. 2 Maccabée 12, 46. Mais puisqu'ils refusent le livre de Maccabée, je dis bon, il n'y a pas de problème, on peut toujours faire débat. Le débat se situerait où? Dans le Nouveau Testament même. Dans Matthieu 12, verset 32, Jésus dit, tout péché et blasphème sera remis aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela sera remis. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre monde. Comment comprendre cette phrase de Jésus lui-même? Il montre qu'il y a une possibilité de recevoir le pardon même dans l'autre monde. Certains péchés ne sont pas remis dans ce monde, mais certains le seront remis dans l'autre monde. Quand vous dites ne sera remis, ça veut dire qu'il ne sera pardonné. Sera pardonné. Dans ce test, Jésus montre bien qu'il y a une possibilité de recevoir le pardon des péchés dans l'autre monde. Je vous donne par exemple, je vais vous donner un exemple. Un prêtre, toute sa vie il a servi Dieu. Toute sa vie il a servi Dieu. Il a jeûné, il a prêché l'évangile, il n'a jamais touché de femme, il a gardé un corps chaste, il a toujours servi Dieu. Puis un jour, il se met en colère. La colère étant un péché capital. En faisant ce péché de colère, il s'est fâché contre une situation, il fait un AVC, il tombe, il meurt. Il est mort en état d'un péché de colère. Dieu sera-t-il injuste pour dire je te refuse le paradis parce que tu es mort en état de colère? Donc Dieu ne verra pas les 99% des actes bons qu'il aurait commis. Il va seulement voir 1% de son péché. Ce péché-là lui sera remis dans l'autre monde. C'est pourquoi je disais que tout le monde ne meurt pas 100% saint. On a toujours un péché qui va avec nous. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, sait que, bon, ici je pardonne, il y a des circonstances atténuantes. C'est pourquoi, quand les gens qui disent après la mort c'est trop tard, dans ce cas, même celui qui meurt avec ce péché de colère, va aller en enfer. Un troisième test, c'est 2 Timothée 1, verset 18. Saint Paul dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. C'est-à-dire, Paul parle d'un certain Onésiphore. Et dans ce texte, il dit que je prie souvent pour le repos de son âme. Saint Paul avait l'habitude de prier pour son serviteur Onésiphore qui était mort. Et ce texte est un texte posthume où il dit que je demande au Seigneur qu'il obtienne miséricorde ce jour-là. Donc il avait l'habitude. Donc la prière pour les morts, c'est une coutume qui nous vient même des apôtres. Je vous ai montré l'Ancien Testament, le Christ lui-même qui donne la possibilité qu'il y ait pardon des péchés après la mort. Et je vous ai donné un exemple pour celui qui a toujours servi Dieu. Au moment de mourir, il meurt avec un péché comme cela. Donc Dieu ne verra que 99% de ses actes bons, il va les balayer pour dire que non, tu es mort en état de péché mortel. Ou de parce que tu t'es mis en colère et quand je t'ai servi toute ma vie. Donc Dieu oubliera cela. C'est pourquoi il y a toujours une possibilité d'être pardonné et Saint Paul le montre. Donc voilà, les péchés seront vraiment remis même après la mort. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand le prêtre célèbre les funérailles, il prononce une absolution, qu'on appelle l'absolution des épithymies. Il demande à Dieu de pardonner les péchés. Même la prière dit, Dieu des esprits de toute chair, toi qui as vaincu la mort, pardonne à ce serviteur, donne-lui le paradis, qu'il aille reposer dans un lieu de fraîcheur, de paix, là où il n'y a ni tristesse ni gémissement. Car aucun homme vivant ne peut vivre sans péché. Toi seul es le sans péché. Et le psaume 100, ça correspond au psaume qui dit, le psaume 130 des profondis, si tu tiens compte de nos fautes, qui donc subsistera, Seigneur? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Avant tout, nous allons être, le jour de la mort, avant tout, nous serons appelés à être devant un Dieu de miséricorde. Il est bon, il est juste, il est miséricordieux. D'abord, avant tout. Et c'est seule la miséricorde qui pourra nous sauver. Donc le prêtre qui fait cette absolution, c'est posthume. C'est après la mort. Enfin, au moment des funérailles, pardon. Oui, au moment des funérailles. C'est là toute la grande difficulté avec nos frères catholiques. Parce que dans le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit qu'après la mort, l'âme va au-delà de l'économie sacramentelle. C'est-à-dire, pour elle, on ne peut pas administrer un sacrement à quelqu'un qui est mort. Pourtant, j'ai dit ici dans une émission, attention à l'Église